travailler avec Vuforia, on a besoin de télécharger le package Vuforia Engine. On a plusieurs possibilités pour aller le récupérer. La première, c'est directement sur le site internet librairie.vuforia.com. Là, dans l'onglet environnement de développement, vous avez un onglet Unity. Et en descendant un petit peu, eh bien ici, on a la possibilité, en cliquant là, de récupérer directement le SDK. Ça, c'est la première des solutions. Ensuite, la deuxième des solutions qui me paraît plus adaptée, c'est d'aller directement sur l'Asset Store que vous connaissez déjà. Je vous invite à vous loguer avec vos identifiants Unity et à rechercher Vuforia dans l'onglet de recherche. Ensuite, on a plusieurs packages qui nous sont proposés. Alors, les trois plus intéressants, c'est Vuforia Engine, qui est même obligatoire si on veut travailler avec, Core Sample, d'accord, ça c'est optionnel, mais je vous invite quand même à le prendre, et VFX Librairie. Voilà. Les autres packages concernent HoloLens 2 et Magic Leap. Donc voilà, si vous disposez de ces équipements, eh bien écoutez, vous pouvez prendre les packages pour les tester, mais moi je ne les ai pas, donc je ne vais pas les prendre. Concernant les trois packages, donc je vous invite à les sélectionner et à les ajouter à vos assets Unity. Sur Unity, on va aller sur l'onglet Windows, puis Package Manager. On va aller sélectionner ici Package dans My Asset. Alors d'ailleurs, petite chose, si un jour vous êtes embêté pour recharger vos packages, qu'ici vous avez un bug, eh bien sortez de votre projet, d'accord, vous le fermez et vous vous déconnectez de Unity Hub. Et ensuite vous vous reconnectez. Ça corrigera le problème du chargement des packages. Donc là ici, dans l'onglet de recherche, on va taper directement Vuforia. Donc j'ai les trois packages que j'ai pris tout à l'heure qui apparaissent. Donc nous, le seul qui nous intéresse pour l'instant, c'est Vuforia Engine. Donc vous n'aurez qu'une seule possibilité, c'est déjà de télécharger le package. Ensuite, vous aurez la possibilité de l'importer. Donc moi, je vais cliquer sur Importer, puisque je l'ai déjà téléchargé. Donc là, on nous dit qu'on va importer un projet, donc on nous indique que l'on va certainement réécrire sur ce projet. Donc, OK, on souhaite importer Vuforia sur ce projet. Ici, on nous indique que le package manager a besoin de dépendances, donc on les installe. On ne touche à rien à part Next ici. Et pareil, on clique sur Import. Ensuite, voulez-vous updater votre projet? Donc oui, on update. Ok, une fois que c'est terminé, on peut refermer cette fenêtre. Ensuite, on va aller sur... Alors j'ai refermé la page entre temps, je suis désolé, je vais aller rechercher le site Vuforia. Là, voilà, j'ai récupéré ma fenêtre, donc on va aller sur le site Vuforia, ici, développeur.vuforia.com. Ensuite, je vais vous demander de vous créer un compte, donc on va créer sur Register. Notez bien vos identifiants. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Login pour vous loguer. Une fois que vous êtes logué, vous allez pouvoir cliquer sur un licence manager, puisque pour travailler avec Unity, vous aurez besoin d'une licence. Vous allez sélectionner Get Basic et vous allez pouvoir noter un nom de licence. Vous inquiétez pas, c'est gratuit. Ensuite, vous allez revenir ici et votre licence va apparaître. Vous allez cliquer sur votre licence. Alors, vous avez votre clé de licence qui apparaît. Vous faites un clic gauche dessus et vous allez voir, ça va être marqué Copier to Clipboard. Ensuite, on peut retourner sur Unity. Sur Unity, on peut déjà supprimer notre main camera. Ensuite, on va faire un clic droit dans la fenêtre hiérarchie et dans Vuforia Engine, on va sélectionner AR Camera.
Dans l'inspecteur, ici, on a la possibilité d'ouvrir Vuforia Engine Configuration. Ça nous mène sur un nouvel inspecteur. Et ici, dans App Licence Key, vous allez faire un clic droit et Paste. Ça va copier votre clé de licence. Ensuite, on va faire un test. Donc, on va aller sur la hiérarchie, on va faire un clic droit, puis Vuforia Engine et on choisit Image Target. Alors, ici, dans l'inspecteur, on a plusieurs possibilités dans Image Target Behavior. Ici, au niveau du type, c'est soit on ajoute directement une image, soit on va la télécharger sur notre database. Cloud Reco, je vous avoue, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne vous en parlerai pas. Nous, on va utiliser From Database. Et là, ça va télécharger la base par défaut fournie par Vuforia. Donc, on va cliquer sur Importer. OK. Donc là, ici, regardez, en appuyant sur F, on zoome directement sur l'image qui est fournie par Vuforia. Donc là, de base, on a un petit astronaute, OK, avec notre image, et on a la possibilité de faire apparaître différentes images. Et en fait, ces différentes images, elles sont importantes. Vous allez comprendre par la suite. Ensuite, je vais vous demander de vous rendre sur la documentation. Donc, je vais vous mettre un QR code ici. Et au niveau de Image Objet, vous allez cliquer sur Sample Target as Printable PDF. Ensuite, ici, dans notre tableau, dans Unity Application, on a Image Target. Donc, on va cliquer sur Download. Donc là, ça va vous ouvrir cette page qui contient 4 images. D'accord ? Donc notre image d'astronaute que nous avons actuellement dans la scène et 3 autres images. Okay ? Donc je vais vous demander d'imprimer la première image. Donc celle-ci, c'est celle que nous avons mis dans l'éditeur de Unity. Bien entendu, si cette image ne vous intéresse pas, je vous invite à imprimer une autre image, mais dans ces cas-là, il faudra sélectionner dans l'éditeur de Unity la même image. Sinon, votre projet ne fonctionnera pas sur votre smartphone. Alors, imprimer sans mise à l'échelle, vous laissez tel quel. Ensuite, on retourne sur notre éditeur. Donc là, j'ai bien mon image d'astronaute. Donc si vous voulez la changer, n'hésitez pas, vous allez ici sur Image Target et vous choisissez une autre image, en fonction de ce que vous avez imprimé, bien entendu. Donc ces images sont très importantes pour le tracking du téléphone. Alors là, on a notre image qui va être suivie. Maintenant, il faut afficher un objet en 3D. Alors, soit vous mettez carrément un cube, peu importe, ou alors vous utilisez l'astronaute qui est fourni avec la scène de base. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais en fait, lorsque vous créez un projet avec Vuforia Engine, lorsque vous allez dans File, puis Build Setting, eh bien, peu importe la scène que vous êtes en train de faire, en réalité, de base, on vous a déjà placé une scène qui ne correspond pas du tout à la vôtre. Donc là, on peut la supprimer, celle-ci, et ajouter notre propre scène. Voilà. Et donc là, en fait, on est tout simplement en train de recréer la scène qui était proposée. Donc là, ici, on va ajouter, par exemple, l'astronaute qui est proposé sur ce projet. Donc on prend le préfab qui se trouve ici et on vient le faire glisser dans la scène. Alors comme vous pouvez le constater, pour l'instant, on a une dimension assez grande du modèle 3D, donc on va modifier son scale. Donc je vais cliquer ici sur la contrainte des proportions et je vais pouvoir diminuer la dimension de mon personnage. On va le mettre par exemple à 0,09, ça me paraît déjà bien. Ensuite, au niveau des textures, eh bien, on a le matériel qui est là, qui est fourni. On n'a plus qu'à le faire glisser sur l'astronaute. Ok. Maintenant que notre astronaute a un scale qui nous convient, eh bien maintenant, on peut le mettre en enfant de Image Target. Et c'est seulement une fois que le scale vous convient que vous pouvez le faire. Ensuite, vous pouvez sauvegarder votre scène et on va aller dans File, puis Build Setting. Donc on est bien sur un projet Android, on a mis notre scène, on va pouvoir cliquer sur Build and Run. Donc là, on va faire un clic droit, quoique j'avais déjà un APK, hop, je vais le supprimer. Je vais faire un clic droit, nouveau dossier, et je vais appeler mon dossier Build. Et je vais créer mon APK qui va s'appeler Test Vuforia Engine.
Alors entre temps, j'avais déconnecté mon téléphone portable. Je vais essayer de le remettre rapidement. C'est bon. Notre application est lancée. Donc on peut faire un test. Donc on voit clairement notre modèle 3D qui apparaît sur notre feuille. Alors c'est pas facile de filmer en même temps. Mais voilà, on voit que ça fonctionne très très bien.